Donc bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui une petite enquête avec Virginie, qui se sent bien là où elle est. Donc aujourd'hui Virginie, tu vas ouvrir ton écran et tu vas regarder ce qui se passe quand je te dis: «Qu'est-ce que l'amour entre 2 personnes?» Alors la première chose qui m'est montrée, ce sont comme 2 corps transparents qui sont proches l'un de l'autre et qui dansent. C'est comme une danse. Ces 2 est-ce que d'accord. Donc ça serait l'amour entre 2 personnes. Ça serait comme une danse. C'est que, tu vois, ce qui m'est montré, c'est que, hop, quand ils font un pas sur la droite, ils le font en même temps. Tu vois, c'est très, Harmonieux? harmonieux, c'est coordonné et très fluide. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ces corps transparents? Est-ce que c'est des corps d'êtres humains ou autres? Oui, oui, ça a la forme de corps humain. C'est comme si c'était l'énergie qui m'était montrée, Donc tout en ça, c'est transparence, ouais. d'accord. Est-ce que, tu peux, regarder si tu trouves, de l'amour entre 2 personnes, mais physique ce coup-ci? S'il y a? Ah, c'est assez marrant parce que dans le physique, ça me montre tout de suite, de la dualité, entre les 2 personnes. Alors, est-ce que tu peux approfondir? Je les vois en fait, en désaccord, en En dispute? oui, c'est voilà, il y en a un qui dit: «Mais non, je t'avais dit que c'était comme ça» et l'autre qui répond et en fait, ce qui m'est montré en réalité, Heu, à travers ce désaccord et ces disputes, c'est simplement, l'apprentissage de grandir ensemble. D'accord, donc en fait, ouais, le yin et le yang, en fait, finalement, hein, dans un endroit, tu as le côté très, très lumineux, très positif et l'autre côté, ça va être, le côté un peu plus sombre, c'est Bah, ça? a en fait, c'est juste que ça montre les désaccords. C'est, ben, moi, je crois et je pense comme ça et moi, je crois et je pense comme ça et les 2 ne pensent pas tout à fait de la même façon. Alors en fait, Il y a une heu, guéguerre, quoi. ça montre qu'il manque de tolérance et que ça montre les dualités et ces dualités, en fait, ce qui m'est montré, c'est qu'elles doivent être dépassées pour atterrir à l'amour. Est-ce que, imposer, la version de l'un est-ce que quand l'un, impose sa version, hem, c'est manquer d'amour pour l'autre, si tu veux? Et en fait, là, on voit qu'ils essaient de se montrer: «Non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison» et ça manque d'équilibre. Mais ça, donc, on est d'accord que c'est dans le physique, mais est-ce que c'est pour ouais, parce qu'en fait, là, tu as quand même cherché un couple, donc où a priori, il y aurait de l'amour Mmh mh. qui Qui en fait sont en quête de la finalement, de cet amour, non? C'est ça? Bah, en fait, c'est ce qui m'a été présenté et ce qui m'est présenté, c'est clairement, l'amour est là partout, forcément à un certain degré, en fonction de notre travail et de notre conscience. Tout dépend là où on en est dans nos compréhensions pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres et ouais, de toutes ces compréhensions. Donc si tu reviens sur ce fameux couple, hem, si tu peux si est-ce que tu peux te projeter dans le temps et aller voir si
cette situation va stagner ou va évoluer? Ou, enfin, ce que tu perçois, quoi? Alors quand ça avance, ça montre, ça montre que les 2 n'ont pas forcément raison sur le sujet de leur désaccord et du coup, ça leur permet de prendre les éléments de l'un et de l'autre et de se dire: «Ah oui, c'est vrai que, tu avais raison sur ce point-là, que je peux comprendre maintenant» et l'autre dit pareil à sa moitié. Donc du coup, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils finissent par se compléter. Ça montre qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des disputes, des désaccords aussi, c'est des apprentissages qui leur permettent d'avancer, d'évoluer sur la compréhension de l'autre et de D'accord. l'amour puisqu'ils s'aiment et ils avancent comme ça. Mais, parce que je pense pas que ça soit partout pareil, parce que là, tu as trouvé, donc et si tu continues à te projeter dans le temps, à avancer? Bah, en fait, il y a toujours d'autres choses qui viennent sur leur chemin, sur lesquelles ils sont pas toujours forcément d'accord, mais tu vois, le désaccord, je vois qu'il sera beaucoup moins fort. Il y a comme une tolérance qui s'installe et donc ça laisse plus, donc de tolérance, plus d'amour aussi, tu vois? Plus d'ouverture face à l'autre. D'accord, et dans l'énergie, comment ça se passe? Au niveau de ce qui est invisible? Eh bien, il y a l'harmonie qui s'installe de plus en plus, tu vois? Et l'amour. Comment? L'harmonie et l'amour? Mmh mh. D'accord. OK, bah, tu vas remercier ce couple. Alors, est-ce que tu peux reprendre, encore 2 personnes et essayer d'identifier, heu, qu'est-ce que l'amour pour ces 2 personnes? Et là, tu vois, je tombe sur un couple où, on voit très clairement, ils sont collés l'un à l'autre et c'est, tout partagé. Tout, 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 tu vois? C'est très rare qu'ils soient, en fait, séparés. Est-ce que tu peux, aller regarder dans l'éther? En fait, ils se nourrissent l'un l'autre. Hem, c'est ça, ils sont, c'est tout, bah, l'homme, en fait, il dit: «C'est tout pour ma femme» et la femme, en fait, elle fait tout pour son homme, son mari. Donc du coup, j'ai la sensation qu'ils font rien pour eux-mêmes, ils font tout pour l'autre. Ils se nourrissent l'un à travers l'autre. Mais j'ai déjà vu cette scène, je sais plus si Ouais, c'était une enquête, une session, mais ça me parle et ouais, c'est pas du justement, tout les mêmes est-ce personnes, mais que oui, vas-y. alors est-ce que c'est des âmes jumelles ou quelque chose? Regarde, essaye d'aller, s'ils se sont pas retrouvés ou, parce que ce que tu dis, je sais pas si c'est pas ce qu'on enfin, on en a parlé, je sais pas. Non, ils me disent qu'en fait, ils sont de la même famille d'âmes. De la même famille d'âmes? Mmh. D'accord, et en fait, là, et ils se sont rencontrés, comment, en fait? Est-ce que tu peux voir comment ils se sont rencontrés? Si c'était, comment ça s'est produit? Bah, en fait, avant leur incarnation, ils avaient prévu de vivre ensemble, quoi, hein, d'être ensemble. Parce qu'ils évoluent et ils travaillent ensemble, si tu veux. Ouais, mais est-ce c'est de l'amour? Oui, oui.
D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal, Mais c'est un amour inconditionnel. C'est un amour universel. mmh bah, tu vas les remercier. Alors, moi j'ai une petite question là qui me taraude un peu. Tu vas essayer de trouver un couple, donc ils sont ensemble et mais alors, ils parlent d'amour, mais ils parlent beaucoup aussi de disputes. Il y a beaucoup de disputes, il y a des cris, il y a des, ça se déchire, mais pourquoi? Et voilà, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des couples comme ça aussi. Donc je prends un couple qui se dispute. Oui, D'accord. tu me dis. Oui, alors là, je perçois un couple où ça me montre tout de suite que les niveaux sont très différents dans les compréhensions. Euh, alors ça montre tout de suite qu'il y a une personne qui a commencé un petit chemin d'éveil sans qu'elle le sache, et que l'autre, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y en a une qui fonctionne avec le cœur et une qui fonctionne plus avec la tête. Ce qui m'est montré, c'est que la personne qui fonctionne avec sa tête, plus, tu vois, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues. Et, et en rapport avec ça, elle ne trouve pas de paix intérieure. Donc elle est toujours sur le qui-vive pour pas revivre des blessures, des choses compliquées, difficiles, pour pas que ça rouvre ses blessures, en fait. Et l'autre personne qui est bien plus ouverte et bien plus tolérante, en fait, qui se sent plus en harmonie et en paix à l'intérieur d'elle. Euh, c'est vraiment difficile pour elle de vivre avec l'autre personne. Et puis bah, vice-versa. Mmh. Normal. Mais alors pourquoi ils sont ensemble? Parce qu'il y a eu un amour à un moment donné. Parce que là, c'est pas, on n'est pas au temps des Et rois, tout ça. bah, c'est pour... ils doivent faire une partie de vie ensemble. Ils doivent... c'est pour l'apprentissage. Ah, malgré les cris, donc il y a en fait, tu vois de l'amour alors? Je vois que la personne qui est plus en harmonie, ça devient plus de la compassion que de l'amour. Il y avait très certainement de l'amour sur le départ, mais je vois que ça se transforme en compassion. Puisque au bout d'un certain temps, pour cette personne, ça commence à être difficile. Ah ouais, ça doit être lourd, hein. C'est ça. Et l'autre personne, tu la vois comment? Celle qui est plus dans le mental? Ben, euh, toujours en mode défensive, tu vois. Mmh. Toujours prête à se défendre d'une probable attaque. On Ouais, dirait que cette personne, elle attend qu'il y ait une attaque. En fait, elle attend que ça. C'est comme si elle n'avait pas de mode de vie différent. C'est-à-dire elle vit sur ce mode de ouais, défense. De d'accord. défense. Et est-ce que, et alors cette personne qui est dans le mental, est-ce que tu perçois enfin, de l'amour? Alors, je vois le cœur qui s'ouvre de temps en temps, mais ça reste très, très fugace. C'est le cœur, il s'ouvre un petit peu. C'est ah, ça fait du bien, mais vite, j'ai peur, j'ai des craintes, et oups, je referme tout de suite. C'est quoi ces craintes? C'est les peurs et les craintes de revivre les blessures. Ah oui, de toute façon, elle a toujours, si elle est sur la défensive, C'est ça. forcément. Et dans les terres, comment tu perçois ce couple? Ah, bah alors lui, tout autour, je vois comme des éclairs, hein, tu vois, c'est le tonnerre prêt à gronder. Ça fait vraiment l'électricité tout autour. Alors, donc,
C'est étrange parce qu'en fait, donc, tu as perçu qu'en fait, ils étaient ensemble pour grandir dans la souffrance alors? Bah, dans les leçons qui sont là. Mais Et après, c'est un couple, ils sont pas forcés de rester ensemble, hein. C'est un modèle que moi enfin, c'est un couple, voilà, qui est venu comme ça. Et après, on sait très bien qu'on a tous notre libre arbitre pour tout. oui, enfin, il y a des fois, il y a des, bah, tiens, on va essayer de chercher une autre relation, bah, tu vas les remercier, parce qu'il y a des relations, comme les relations, avec, les portails organiques, enfin les pervers narcissiques, tu sais? Mhm. Là, ça serait intéressant aussi que tu ailles voir un petit peu, donc essayer de trouver un couple déjà, heu, avec l'un ou l'autre, hem, Ben, en fait, ce que je perçois avec le pervers, c'est que ben, le pervers narcissique, je vois que déjà, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de blessures, de l'enfance particulièrement, et qu'il attire des personnes euh, qui sont facilement manipulables, des personnes très gentilles, très, comment dire, euh, un petit peu naïves, tu vois, qui vont pas se poser mille questions parce qu'ils pensent pas à faire du mal, donc ils pensent pas à pouvoir vivre ce genre de choses non plus. Et, et du coup, ce sont également des personnes qui ont eu une problématique dans l'enfance et qui sont encore sous le, comment dire, qui sont prêtes encore à faire beaucoup de choses pour pouvoir avoir l'amour du parent. Comme si cette personne, quand elle est avec le pervers narcissique, elle attendait, elle est cette même dans ce même schéma, c'est-à-dire que elle est capable d'attendre et de vivre des choses difficiles et elle attend l'amour de l'autre. Parce que l'autre, il va lui donner un petit peu de temps en temps comme ça, et puis après, il va lui reprendre ou il va lui faire mal. C'est ça le pervers, hein. En fait, il joue avec les émotions. Et puis, de l'autre côté, on a l'autre personne un peu fragile qui veut aider l'autre parce qu'il entend la souffrance et en même temps qui est là, qui attend un tout petit peu d'amour. Et ce tout petit peu d'amour, en fait, il prend une place incroyable, comme un enfant, hein, quand il attend l'amour du parent. d'accord. Alors, donc tu as dit, le pervers va choisir et donc il y a pas d'amour alors? Bah, en fait, quand il choisit, il le choisit pas consciemment. C'est que du coup, si tu veux, les deux blessures d'enfance, elles sont déjà en résonance. Donc ça crée déjà une Mmh. attraction. D'accord. Tu vois? Oui, alors regarde s'il y a de l'amour quand même, enfin, ce que tu perçois en tous les cas déjà Oui, chez oui, vous. il y a de l'amour en fait, hein. Il y a de Et l'amour. Mais même pour cette personne qui représente le pervers narcissique, le truc, c'est que ça fait comme pour l'autre personne tout à l'heure, c'est-à-dire que Euh, il n'y a pas de l'électricité tout le temps, mais c'est à peine elle ouvre son cœur, elle prend l'amour, ça lui fait tellement peur, il y a eu tellement de blessures que, poups, ça se referme vite et vite je te remets des coups et je t'attaque. il y a que les blessures de l'enfance? En tous les cas, pour la personne, l'exemple que j'ai là. Ouais, d'accord, OK, bon, bah, et alors, et maintenant l'autre personne qui n'est pas perverse, comment tu l'aperçois dans cet amour, par rapport à ce pervers? C'est un amour désespoir en même temps, hein, j'aimerais tant que recevoir de l'amour de l'autre. Tu vois, elle est dans l'attente, il est dans l'attente de l'amour de l'autre. Et ça aussi, donc oui, c'est une souffrance, Mais oui, mais c'est un amour souffrant, puisque la personne qui ressent cet amour pour l'autre personne qui est le pervers narcissique,
Ben, tu vois, c'est comme cet amour de parents, c'est vraiment très subtil. Euh, oui, d'accord, je ferai mieux la prochaine fois. Tu vois, je ferai tout pour que tu m'aimes, pour recevoir ton amour. Pourquoi, parce que là, moi, ce que je sais, c'est que c'est compliqué de quitter un pervers narcissique. Là, qu'est-ce que tu perçois? Ben là, dans le couple que j'ai, en fait, là, il y a pas l'intention de se quitter en tous les cas, Ah d'accord. parce la personne, elle attend toujours l'amour du pervers, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux voir si, elle a déjà ou il a déjà essayé de le ou la quitter? Non, pas dans ce couple-là. Ils n'ont pas D'accord, essayé de se quitter. d'accord. Et maintenant, comment tu perçois dans les terres, cet amour? Parce que de toute façon, il y en a quand même malgré tout, souffrant, mais Ah, c'est assez marrant parce que, en fait, c'est comme si il y en avait un des deux qui avait de l'amour pour l'autre quand l'autre était dans son mal. Et quand l'autre, il est de nouveau bien, c'est lui qui aime. On dirait qu'ils s'aiment à tour de rôle et qu'ils s'aiment pas en même temps. ah là là, d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un enfin, je sais pas, un jeu, non? Ben, après, énergétiquement parlant, c'est un petit peu aussi c'est un petit peu une bataille énergétique aussi, Mmh. hein. Ouais. C'est tant qu'il n'y en a pas un des deux qui lâche le truc. Alors, tout à l'heure, le couple d'avant, ils étaient là pour évoluer, d'accord? Leur parcours, c'était pour évoluer. Ils avaient leur libre arbitre pour se séparer. Maintenant, ce couple-là, pourquoi ils sont ensemble? Parce que tu as dit: «C'est un amour souffrant», donc Mm. c'est pas top. En fait, je vois que ouais, mais c'est leur vie. Et ouais, c'est Là, ça. je vois qu'en fait, c'est comme s'ils étaient bloqués dans un processus. Et tant qu'il n'y en a pas un des deux qui lâche, ils resteront bloqués dans le processus, quoi. Mais après, ça, c'est encore une fois, c'est en prenant les leçons qu'on avance, qu'on évolue et qu'on comprend qu'un amour souffrant, c'est à un moment donné, faut que, où ça s'arrête, où on prend conscience, on avance, on évolue et ça peut s'arrêter ou s'améliorer, je sais pas, mais où on va vers autre chose. Et j'ai quelqu'un appris, un des deux prend la leçon et peut évoluer. OK, Faire un amour qui se partage et qui se donne sans condition. Parce que là, ils sont dans des conditionnements. Je t'aime mais si. ouais, c'est donnant-donnant. Mais ils sont pas là pour évoluer. Cette relation, pourquoi ils se sont bon, tu as dit, heu, lui, il cherche, une personne comme lui, en fait, hein, beaucoup plus faible, mais qui a les mêmes blessures. D'accord? Mais Mais c'est pas qu'il la cherche, hein. C'est une attirance automatique, hein. C'est c'est- d'accord. c'est pas dans une foule, je cherche. Oui, Hein. oui, je pardon. Donc il trouve, il trouve, cette personne, mais in fine, enfin, cette relation, elle est là pourquoi? Elle est venue pourquoi? Ouais, pour grandir. Encore? OK, d'accord, et elle s'arrêtera et ce sera celui qui lâchera, qui aura, décidé de lâcher. En gros, c'est ça? Ouais. À un moment donné, il y en a un des deux qui avance en conscience ou pas, et puis sinon, ils peuvent faire toute une vie comme ça. D'accord, tu vas les remercier. Est-ce que tu peux essayer de trouver maintenant un couple, heu, qui vont te présenter l'amour, un autre couple différent de ce qu'on a vu? Vas-y.
Alors là, j'ai un couple où je les vois déjà libres. J'allais dire plus séparés parce que je les vois plus collés. Mais en fait, ils sont libres, ils sont chacun dans leur vie. Et quand ils se retrouvent, ils se retrouvent. Tu vois, il y a du partage, de l'échange, je vois de la communication, je vois de l'entraide. Quand tu dis, en fait, ils vivent séparément, ils ont chacun leur Non, domicile? non, non, pas du Non? tout. Ils font chacun ce qu'ils ont à faire, chacun à leur travail, par exemple. Et quand qu'ils se retrouvent le soir à la maison, on voit il y a cet échange, ce partage des tâches, des compréhensions, je sais pas, il y a quelque chose de libre et ils se soutiennent, quoi. On voit que quoi qu'il se passe, ils seront là l'un pour l'autre. Il y a Ah. pas de conditions. Tu vois, il y a plus du tout de conditions. On est dans cette, on est dans cette vie-là? Ouais. OK. Est-ce que tu peux, regarder l'énergie déjà d'une des 2 personnes et voir, l'amour? Comment il considère, comment il voit l'amour par rapport à son conjoint ou sa conjointe? Alors, du coup, je perçois le masculin qui me montre qu'il est là pour protéger. Qu'il est là pour protéger, pour accompagner, il est là, quoi. Il est là. Il est là dans ses rôles. Il me montre ses rôles. Le rôle de père, le rôle de mari, beaucoup dans le projet, à deux aussi. Je les vois discuter, projet, ensemble, et ça avance. Il y a pas de grosse prise de tête. Tu vois, c'est tellement léger Ouais, chacun à sa place. dans ce couple. Oui. OK, et et maintenant, regarde, donc la dame. Je vois que voilà, elle apporte beaucoup de douceur à son mari, avec du soutien. Ouais, c'est vraiment un échange. Je vois que, en tous les cas, ça a l'air de les combler, de bien fonctionner comme ça. D'accord, et maintenant, alors, est-ce que tu peux regarder, l'énergie du monsieur, tout seul, vis-à-vis de l'amour qu'il aurait pour, son épouse, sa femme? Je vois en fait qu'il la prend dans ses bras et qu'il la protège. C'est J'ai presque envie de dire que c'est au-delà du couple, c'est une équipe, tu vois? Mmh. C'est pour tout dans la vie. Là, je suis pas face à seulement un couple amoureux ou tu vois? C'est pas juste ça. C'est quelque chose qui va au-delà. Mmh. D'accord, et la dame là, comment tu l'aperçois? Je vois que ça passe par son cœur aussi, l'énergie, tu vois? C'est pas seulement, tu vois, généralement, les personnes se regardent, tombent amoureux, il y a ce côté physique. Là, on dépasse tout ça et on voit que c'est vraiment du cœur à cœur que ça traverse et pour lui aussi. Je vois vraiment que c'est les 2 cœurs
qui se rejoignent, les énergies de chaque cœur. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, si tu regardes dans l'éther, donc leur amour, qu'est-ce que tu perçois? Waouh. C'est qu'à un moment donné, ça les fait monter, en vibration et en conscience et que, c'est comme s'ils créaient une unité au niveau, énergétique. Waouh! Alors, comment alors, comment ils se sont rencontrés? Déjà dans le physique? Ils se sont rencontrés simplement, c'était quelque chose de banal. Je vois pas d'événement marquant. D'accord. Alors, pourquoi, maintenant on va essayer d'aller plus loin, Virginie. Mmh mh. Et comment attends, pourquoi ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui fait que ces 2 personnes se sont rencontrées? Alors quelque chose d'intéressant là qui m'est montré, c'est que ces personnes ont vécu, beaucoup d'expériences, chacune, étant plus jeune, avec, d'autres, partenaires de vie, d'autres conjoints. Ça, c'est dans le physique? Ouais, D'accord. tu vois? Et ça me montre que du coup, c'est des personnes qui avaient déjà une certaine conscience, une certaine maturité, je dirais, quand elles se sont rencontrées. Et le désir était, le même de chaque, côté. C'était une union stable, de ce que ça me montre. Ouais, ils avaient déjà roulé Donc il y leur avait boss. voilà, il y avait déjà en fait, quelque chose de bien établi et chacun savait ce qu'il voulait. Donc du coup, déjà, ça a forcément attiré les 2 énergies. Oui, de fait, ouais, bien sûr. Intéressant, super. C'est OK pour le physique? Mmh mh. OK. Donc est-ce que tu peux regarder maintenant, dans l'éthérique ou dans des vies antérieures, ou voir ce qui te vient, pourquoi ces 2 personnes se sont rencontrées? Alors, ouais, elles ont vraiment été attirées par, le fait qu'elles étaient au clair avec ce qu'elles voulaient vivre et du coup, elles ont été attirées par ça. Mmh mh. Après, j'ai l'impression qu'effectivement, les énergies se connaissaient. C'est comme si c'était des retrouvailles ici, hein. Et il y a déjà eu des vies en partenariat, C'est ensemble. aussi belle? Mmh. C'était déjà avec le cœur. Mmh. Ouais, Mmh mh. ouais. Et c'est en fait, ces 2 âmes ont décidé de continuer, de se retrouver pour continuer d'évoluer. Donc elles se sont, laissées le temps, des expériences Mmh. pour se retrouver avec un certain niveau de conscience, pour que ça facilite, heu, la continuité de leur apprentissage ensemble. Ah oui, carrément. Tu vois? Et ces personnes-là, ça aurait pas pu matcher à un autre moment.
Ouais. D'ailleurs, Ouais. comme pour beaucoup, il y a toujours un moment précis. Là, c'est bien aligné au moment de leur Exactement. vie physique. Ouais, c'est parfait. Ah, c'est ça. Waouh! Bah, c'est génial. Tu vas les remercier. Bon, bah, je pense qu'on a répondu quand même, on a vu quand même 4 couples. C'était assez chouette. Oui, c'était vraiment très beau. Mmh. Très intéressant aussi de voir que même le pervers, en fait, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Mmh. Je trouve, j'ai besoin de le dire parce qu'il y a toujours cette notion quand même d'attaque sur l'autre et c'est pas toujours évident. J'ai pas compris, la notion d'attaque sur l'autre. Dans la mesure où, en fait, il est tellement montré du doigt, tu sais, et attaqué pour ce qu'il est. Alors qu'en fait, c'est une Ah! personne qui souffre aussi Mmh mh. de beaucoup de choses. D'accord. OK. C'est bon pour toi, Virginie? Oui, OK. Bon, bah, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous et n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner si c'est pas fait. Au revoir. au revoir.